Alors, comment faire son coming out spirituel? Si tu ne me connais pas, je suis Angélique Tartière. En 2016, j'ai connu un gros éveil qui a ouvert mes perceptions extrasensorielles. Et depuis, je les utilise pour aider les membres de la Fabuleuse Académie et les lectrices de mes livres à développer leurs propres dons. Cette chaîne est là pour t'aider à développer les tiens et à les offrir à tes clients, à ta communauté, à tes proches et au monde, parce que tu es fofolle, tu vas te mettre en mode fofolle et tu vas marquer de ta présence, de ton impact, ta communauté, tes proches et le monde. Donc, comment faire son coming out spirituel? On va s'axer ici sur la façon de le dire à ta communauté et à tes clients. On va pas s'axer sur la façon de le dire à tes proches. Peut-être que ce sera l'objet d'une autre vidéo. Tu n'auras qu'à me le dire dans les commentaires et à ce moment-là, je ferai une vidéo spéciale pour dire que tu es ou sorcière, ou médium, ou guérisseuse, ou que tu as des aptitudes extrasensorielles à tes proches, puisque avec les proches, il n'y a pas tout à fait les mêmes dynamiques qu'avec sa communauté ou avec ses clients. Donc dire à son entourage qu'on est chaman, qu'on est médium, qu'on est guérisseur, qu'on fait des soins énergétiques, qu'on parle avec les morts, qu'on parle avec les anges, qu'on parle avec la source, avec l'univers, qu'on échange avec les petits lutins dans la nature, qu'on joue avec les petits lutins dans la nature, c'est pas facile. C'est pas facile de dire ça, ni à ses clients, ni à sa communauté. On a peur d'être perçu comme folle, on a peur de paraître bizarre, on sait que c'est pas normal parce que c'est pas rationnel. Et au pays des lumières, franchement, elles sont toutes souvent éteintes sur les sujets autres que rationnels. Alors ce qui se passe, c'est que toi t'exerces de ton côté sans rien dire à personne. Tu développes tes dons de ton côté sans rien dire à personne. Tu vois qu'il y a des choses qui s'ouvrent en toi sans rien dire à personne. Tu gardes pour toi, tu n'exerces pas, ou alors tu exerces peu, rarement, mais pas à la hauteur de ce que tu pourrais exercer, de ce que tu es censé exercer, puisque je te le dis, tu es censé aussi être une guide spirituelle, une leader spirituelle ou une leader tout court, une guide tout court. Tu es quelqu'un qui est censé inspirer les autres. Et si tu tais ce que tu as à l'intérieur de toi, tu vas t'éteindre. Tu vas te faire du bobo, tu vas te faire mal, parce que quand on se cache, on moisit de l'intérieur, on se dégrade et on sombre, on devient une pâle copie de soi, errante à tout jamais dans les larmes des égouts de sa vie. Ça te tente ou pas? Tu es une future guide, une future leader, tu es peut-être une leader déjà en place, mais tu n'as pas encore assumé ta dimension subtile. En l'assumant, tu vas gagner en aura, en charisme, tu vas devenir vrai. Et honnêtement, c'est la plus belle façon d'accompagner les autres. Tu sais que parfois je m'énerve, mais parfois je me calme. Là, je vais me calmer. On va parler de l'étape 1 de ton coming out spirituel. Tu vas commencer par faire un travail sur toi. Donc là, on va faire un travail rapide sur soi. Parce que chose étrange s'il en est, chère auditrice, les personnes qui ont des aptitudes extrasensorielles, souvent n'aiment pas la personne qu'elles sont. Elles n'aiment pas forcément avoir ces aptitudes extrasensorielles, elles n'aiment pas forcément être une chamane, une guérisseuse. Il y a une part d'elles qui trouve ça chouette, excitant, quoi que ce soit, mais il y a une part d'elles qui rejette ça, puisque c'est rejeté par la société, puisque c'est rejeté à travers les siècles, à travers les âges, à travers les vies, dans toutes les dimensions, dans toutes les directions, dans tous les espaces-temps. Ça a été rejeté pendant des décennies, des siècles, des millénaires, que sais-je, voilà. Et en fait, c'est donc quelque chose qu'on ne veut pas accepter de soi, c'est quelque chose qu'on ne veut pas aimer de soi, puisqu'on a peur du rejet. Voilà. Et c'est évidemment aussi l'image que nous renvoie l'autre, c'est-à-dire l'autre, le médium, le chaman, le guérisseur, qui est déjà installé et qui franchement semble un peu bizarre. Voilà, on n'a pas envie de lui ressembler, on n'a pas envie d'avoir l'air bizarre, étrange. Du coup, on rejette aussi cette part-là. Donc maintenant, tu vas me dire, tu vas prendre une feuille et un stylo et tu vas te dire ce que tu penses de tout ce que je suis en train de te dire. Puis déjà, de savoir un peu, note déjà aussi quelle est ta particularité à toi ou quelles sont tes particularités. Est-ce que tu détestes cette particularité chez toi? Est-ce que tu la détestes chez les autres guérisseurs, médiums ou quoi que ce soit? Qu'est-ce que tu détestes chez les autres de l'univers spirituel, extrasensoriel, qui fait que toi, tu n'as pas très envie de faire partie de cette communauté-là, de faire partie de ces gens-là? Ou alors peut-être au contraire, est-ce que tu ressens de la bienveillance, de l'amour, une attraction? Et ça peut être aussi les deux, ça peut être à la fois de l'attirance comme du dégoût. Donc fais le point, note tout ce que ça t'inspire, ce que je viens de te dire, note ça sur une feuille de papier. Mets l'audio, la vidéo en pause si tu le souhaites, et puis note ça sur un papier. La deuxième étape, ça va être carrément de faire le coming out. En fait, je ne sais pas si tu l'as vu déjà de cette façon-là, mais le coming out, c'est une occasion rare, hyper rare, de parler de soi, de parler de toi, de qui tu es. Tu vas sortir ce que tu as au fond de toi.
c'est un cadeau précieux que tu vas faire à l'autre en lui livrant une part secrète jusqu'à présent de toi. Tu vas livrer de ton intimité. Est-ce que tu connais d'autres moments où tu parles de toi, où tu partages quelque chose d'aussi important? Et tu vas voir, comme toute chose importante, une fois que tu en auras parlé, tu vas te sentir soulagé, allégé et un peu plus raccord avec toi, puisque les mots permettent de mettre de l'alignement énergétiquement avec qui on est. Le simple fait de dire libère. Ça permet de poser dans le concret, dans la réalité. Ça reste pas dans la tête, dans les tourments et dans les fantasmes de notre esprit. Tu vas dire là quelque chose d'essentiel à ton bien-être, à ta vie, à l'acceptation de toi par toi et accessoirement à l'acceptation de toi par les autres. Je te le répète, c'est important ce que tu vas faire, c'est important ce que tu vas dire. Tu inspires déjà des personnes et tu vas peut-être en inspirer d'autres de façon différente. Tu dois être fier de toi, fier de qui tu es, fier de ce que tu portes, fier de ses aptitudes, de ses dons. Parce que c'est juste l'état naturel des choses. C'est l'état naturel de qui tu es, d'avoir des dons. Ça fait partie de toi, c'est pas une espèce de truc que tu poses à côté de toi, que tu regardes de loin. C'est en toi. Et tant que tu le regarderas comme quelque chose étant loin de toi, tu vas pas te sentir complète, tu vas te sentir dépossédée. Voilà. Donc avant de commencer la préparation de ton coming out à proprement parler, tu vas prendre quelques instants encore avec ta feuille et ton papier et tu vas tu vas répondre à des questions. Ce que j'aimerais que tu te poses comme question, c'est de savoir quelle est ta motivation. Pourquoi est-ce que tu veux faire ton coming out? C'est quoi ton intention? Qu'est-ce que tu veux obtenir de ce coming out? Qu'est-ce que tu attends comme réaction? Est-ce que déjà là, au préalable, tu penses que ça va mal se passer ou alors tu penses que ça va bien se passer? Donc prends un instant pour répondre à ces questions, je te le répète. Quelle est ta motivation? Pourquoi est-ce que tu veux faire ton coming out? Quelle est ton intention? Qu'est-ce que tu désires obtenir de ce coming out? Et qu'est-ce que tu attends comme réaction? Est-ce que tu penses que ça va bien se passer ou mal se passer? Donc mets cette vidéo audio sur pause, écris tout ce qui te passe par la tête et reviens-moi ensuite puisque là, on va passer à la préparation pratico-pratique de ton coming out. On va aller travailler sur les 3 points indispensables de ton coming out, c'est quoi dire, à qui le dire et comment le faire. Alors quoi dire? Est-ce que tu peux là prendre aussi des instants pour te demander quel est le message principal que tu veux faire passer à ta communauté, à tes clients? Est-ce que tu veux y aller tout de go en disant je suis guérisseuse, je suis canal, j'ai des aptitudes extrasensorielles, j'ai découvert que j'avais des aptitudes extrasensorielles, j'ai découvert que je côtoyais des choses invisibles à l'œil, qu'il y avait quelque chose de plus grand que nous, qu'on faisait partie d'un tout, qu'on fait partie d'un tout, que tu pratiques des soins énergétiques, que ça t'est arrivé naturellement ou alors que tu t'es formé pour ces choses-là. Qu'est-ce que tu veux dire? Quel est le message que tu veux faire passer? Et après, tu vois, c'est pourquoi est-ce que tu veux faire passer ce message? Pourquoi est-ce que c'est important à tes yeux de le dire à tes clients ou à ta communauté? C'est à la fois pour des raisons personnelles, c'est-à-dire que tu tiens à ce qu'ils le sachent, parce que toi, tu veux être toi. Tu veux être toi tout le temps et maintenant, et pas te compartimenter. Tu as envie d'être présente à toi-même de cette façon-là tout le temps. Donc ça, c'est tes motivations personnelles. Mais au niveau des motivations professionnelles, pourquoi est-ce que tu tiens à dire à ta communauté ou à tes clients que tu veux faire ton coming out? Pourquoi est-ce que tu tiens à faire ton coming out? Justement, est-ce que c'est parce que ça va améliorer ta façon de les accompagner? Est-ce que ça va permettre d'avoir de nouveaux outils de compréhension et d'approfondissement de tes accompagnements? Est-ce que c'est aussi pour leur proposer de nouvelles prestations? Voilà, écris le message que tu veux faire passer. Prends encore un instant, mets sur pause et puis reviens vers moi et on va voir auprès de qui tu vas faire ton coming out. Donc, en fait, il y a une chose importante, c'est à tes yeux, pour qui est-ce que c'est important de faire ton coming out? Est-ce que c'est pour tes clients? Est-ce que c'est pour ta communauté d'abord pour tes clients, d'abord pour ta communauté? En quoi c'est important de commencer soit par les clients ou soit important de commencer par ta communauté? Si tu commences par tes clients, c'est peut-être parce que tu travailles déjà avec eux, ils te connaissent déjà, vous avez déjà fait du chemin ensemble, ils ont découvert sûrement certaines de tes aptitudes plus visibles
et plus normé. Voilà, et peut-être que ce sera plus facile pour toi de leur parler. Ou alors, est-ce que c'est à ta communauté? Est-ce que ce sera plus facile pour toi de parler à ta communauté parce que justement, il y a moins une relation proche, moins une relation personnelle avec elle, et que du coup, ce sera plus facile pour toi de parler, entre guillemets, à des inconnus, qui ne sont pas des inconnus, puisque ce sont quand même des membres de ta communauté, des membres qui te suivent déjà, des personnes qui te suivent déjà, qui connaissent déjà ton énergie, ta présence, ta personnalité, et voilà, du coup, ce sera peut-être plus facile pour toi de parler à ces personnes-là. Donc, prends un moment pour réfléchir à qui tu as envie de t'adresser en premier, ou alors si tu as envie de t'adresser à tout le monde en même temps. Comment est-ce que tu vas faire ton coming out? Alors, j'ai recensé plusieurs façons de le faire. Donc, basiquement, il y a le post. Voilà, tu fais un texte manuscrit où tu peux reprendre tout simplement le message important que tu as vu précédemment, le message principal que tu veux faire passer. Donc voilà, c'est « Je suis guérisseur, je suis canal, je suis guérisseuse, je suis canal. J'ai développé ces aptitudes lors d'un éveil, je m'y attendais pas du tout, ça m'est tombé dessus, ça m'est arrivé, puis depuis je sais faire ça, ça, ça et ça, et j'ai envie de mettre ça à votre disposition aujourd'hui, faire que vous aussi, vous puissiez bénéficier de ces aptitudes. C'est pas facile pour moi de vous en parler, c'est une chose qui est pas très simple puisque j'ai pas eu l'habitude de communiquer sur des choses qui ne sont pas normées ou normales, mais là je peux plus faire semblant, je ne peux plus cacher le fait que j'ai ces aptitudes. Donc tu peux mettre ça dans un post, tu peux mettre ça dans une newsletter, voilà, et l'avantage de la newsletter, c'est de ne pas être interrompu non plus pendant l'annonce que tu vas faire, et tu ne vas pas être non plus confronté à des réactions en face de toi, mais par contre, il faudra te préparer quand même à peut-être à recevoir des mails avec des questions, voilà, qui vont être relevées suite à la newsletter que tu vas envoyer, puis tu vas peut-être aussi faire face à des désinscriptions, puisque ça ne va peut-être plus intéresser les personnes qui te suivaient jusqu'à présent. Mais au contraire, ça va peut-être aussi augmenter ton nombre d'inscriptions ou faire que tu as un nombre d'inscriptions régulières à ta newsletter, puisque justement, tu vas attirer une nouvelle typologie de personnes. Donc, comme autre façon de faire ton coming out, il y a la vidéo enregistrée. Voilà, tu redis le texte qu'on a vu ensemble et tu le diffuses dans un groupe privé, tout simplement pour y aller en douceur, parce que tu auras peut-être besoin, toi, d'étapes entre maintenant et le moment où tu vas pouvoir assumer pleinement d'être un être spirituel et d'avoir des aptitudes extrasensorielles. Donc tu peux commencer par une vidéo enregistrée et diffusée dans un groupe privé. Tu peux aussi faire un live. Moi, c'est ce que je préconise, mais ça, c'est un peu peut-être le mode warrior. Je ne sais pas trop quelle est ta personnalité. Mais ça permet de prendre à bras le corps ton coming out, vraiment d'être présent aussi à l'autre quand il aura besoin de te poser des questions. Parce que quand tu vas être en live, voilà, tu vas dire ce que tu as à dire, le message qu'on a vu ensemble. Et ensuite, tu vas tout simplement demander si les gens ont des questions. Et là, les gens vont avoir des questions. Et je me dis que là, tu vois, c'est quelque chose où tu es plus impliqué, tu es plus engagé dans ta démarche que le post, la newsletter, la vidéo enregistrée. Tu y vas par étapes et c'est super. Et tu choisiras le moyen qui te convient, il n'y a pas de souci du tout. Mais le live, tu es avec les personnes en face. Ou tu peux commencer par faire un post et après organiser un live. Tu peux commencer par faire une vidéo enregistrée et après organiser un live. Mais tu vois, c'est vraiment l'idée aussi d'accompagner ta communauté ou tes clients. Tu restes une guide, tu restes une coach, tu restes une thérapeute, une leader, tu accompagnes l'autre aussi dans son besoin d'en savoir plus sur ce qui est en train de t'arriver, pour lui montrer aussi que toi tu es présent, que tu es engagé dans ta transformation et que tu es une personne de confiance, tu es une personne honnête et sincère et tu vas pouvoir répondre à ces questions le plus honnêtement possible et le plus sincèrement possible. Et si tu as besoin pendant ce live-là, tu peux aussi demander à un modérateur d'être avec toi, enfin tu vois, une personne de confiance qui va pouvoir peut-être récupérer les questions, puis aussi prendre un peu le pouls des réactions de ta communauté avant de te transmettre aussi des questions. Mais ça peut te permettre aussi, toi, d'avoir de la présence, d'avoir un réconfort, un appui ou de l'énergie de la part d'une tierce personne ou d'une personne de confiance qui sera là pour toi aussi dans ce moment très important. Donc l'étape numéro 3 dans ton coming out, c'est de faire un test cobaye. Tu vas d'abord choisir un cobaye dans ta communauté, dans tes clients, ou dans tes partenaires, ou dans tes associés, si tu as des associés, et c'est à cette personne-là que tu vas dire qui tu es et ce que tu fais. L'idée, c'est toi de procéder par étapes. Avant de faire ton grand coming out là, avec un live ou un post ou je ne sais guère quoi, tu vas prendre une personne de confiance aussi à qui tu vas dire je suis thérapeute spirituelle, je suis passeur d'âme ou quoi que ce soit. Alors tout simplement, je sens que j'ai plus d'appétence pour les choses de la spiritualité. Je sens que ça m'attire, je tire des cartes ou quoi que ce soit. Voilà, et j'ai envie d'en parler, j'ai envie de développer ça, j'ai envie de mettre ça au service de mes clients. Et donc tu vas utiliser une personne,
pour justement tester un petit peu ton discours aussi, parce qu'en le formalisant à l'oral, tu vas t'entendre parler, tu vas voir les réactions de la personne aussi, et tu vas pouvoir construire un discours qui est peut-être un petit peu plus, un peu moins timide, peut-être un petit peu plus affirmé, voilà. Donc dans ton entourage, tout simplement tu sélectionnes une personne de confiance, que ce soit un confrère, que ce soit une cliente très ouverte, que ce soit ton associé, tu vas sélectionner une personne de confiance dans ton entourage. Et tu lui dis bien que tu as quelque chose d'important à lui dire, que c'est un moment important pour toi, et c'est que tu as envie de partager avec lui des choses te concernant, des choses qui sont personnelles, voire intimes, et que tu vas lui dire à lui ou à elle en premier, et que ce sera pour toi une façon de t'engager aussi dans ta voie à venir de guide ou de leader. La dernière étape, donc l'étape numéro 4 pour faire ton coming out spirituel. J'espère que tu es encore là, que tu vas bien, que tu as toutes tes pensées et que tu trouves de l'info qui percutante pour toi. C'est super important ce qu'on est en train de partager ensemble. C'est super important parce que véritablement, c'est une part de toi que tu révèles. Et moi, personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que révéler qui on est et révéler qui on est au monde. Voilà. Donc l'étape 4, c'est une fois que tu as fait ton coming out, tu célèbres. Voilà, que ce soit bien passé ou soi-disant mal passé, tu n'as pas d'autre choix que de célébrer. C'est super important que tu célèbres. La réaction de l'autre n'a rien à voir avec toi, n'est pas de ta responsabilité. Mais par contre, de ta responsabilité, c'est de t'être engagé, d'avoir offert une part de toi, ta part subtile, de l'avoir offerte au monde. C'est super important de le remarquer et de le célébrer. Donc tu t'offres soit un massage, soit un livre, ce que tu veux, une sortie, quelque chose qui va vraiment te faire très plaisir. Voilà. Associe toujours de belles récompenses à tout ce que tu entreprends pour toi, tout ce que tu entreprends de bon pour toi. Je ne sais pas si tu remarques, mais tout ce courage que tu mets à l'œuvre chaque jour, chaque heure, chaque instant, à être toi, à offrir toi au monde, à tes clients, ta communauté, parce qu'on baratine beaucoup dans l'entrepreneuriat spirituel, dans la spiritualité, dans le marketing, dans le coaching, dans machin et tout ça. Mais on ne se rend même pas compte à quel point on est des belles personnes qui faisons de notre mieux pour œuvrer pour les autres, quelque part. C'est pas pour les autres, c'est pour soi et pour les autres et pour l'humanité et pour quelque chose de plus grand que nous ou pour nous tout simplement. Et on mérite ce qu'il y a de mieux parce qu'on est de belles personnes qui œuvront à... Est-ce que c'est pas s'améliorer, on s'en fout de s'améliorer, mais à faire de leur mieux pour vivre le mieux possible et pour accompagner d'autres personnes dans toutes leurs dimensions et d'accepter toutes leurs dimensions et de faire que tous nos clients et notre communauté se sentent bien aussi, elles, avec qui on est. Et en étant qui on est nous, véritablement, en faisant ce coming out spirituel, c'est aussi ce qu'on offre à l'autre. On offre à l'autre la possibilité d'être lui-même, d'afficher, de s'afficher, d'ouvrir des perceptions aussi, mais d'ouvrir sa possibilité à être pleinement lui-même, pas forcément de dévoiler sa part subtile, mais sur les choses qui sont compliquées pour lui ou qu'il garde cachées, en te voyant faire ton coming out, il osera peut-être faire son coming out et ça va peut-être changer sa vie et changer la vie de plein de milliers de personnes. Voilà, donc que ce soit en live, que ce soit par une newsletter, que ce soit par un post, fais ton coming out, mets-y le maximum d'amour de toi et le maximum d'amour des autres et laisse-toi traverser aussi par l'amour. Ressens que tu es traversé par quelque chose de plus grand que toi en faisant ce coming out. T'es pas juste là à raconter blabla, je suis guérisseuse, blabla, je suis machin, je suis bidule et je fais ça et bidule et machin. Ça te traverse pour ton bien-être, ça te traverse pour ton bien et pour le bien de tous ceux que tu accompagnes et de tous ceux qui veulent être accompagnés par toi. Voilà, donc maintenant c'est à ton tour, petit padawan ou grand padawan, c'est à ton tour. Fais ce que je t'ai dit, fais ton coming out, fais-le fièrement, fais-le à ta façon, à ton rythme, à ton image, mais fais-le.